Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon mari. Salut, je savais même pas que tu vloguais. Que je vlogue. Ou que tu... Comment on appelle ça? Voilà, hein. Je laisse ma femme tranquille, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Un podcast. Podcast. Tu podcast, je podcast, tu postes. C'est dur à dire ça. Et le podcast. Donc aujourd'hui on va parler de l'infertilité dans le couple et surtout parler de notre expérience, comment on l'a vécu et peut-être que ça pourra aider aussi d'autres couples. Donc on va commencer par raconter un petit peu notre histoire. Donc il faut savoir qu'on s'est rencontrés quand même assez tôt. Moi j'avais 18 ans et toi t'avais 21. Il y a 2 ans et demi d'écart. Et faut dire que assez rapidement on a quand même parlé d'enfants. Donc au bout de quelques mois, je pense qu'il me semble qu'on en a discuté. Quelques mois? Oui. J'étais jeune alors. Ben oui, mais moi aussi. Mais comme quoi que c'était quand même un souhait. Comme quoi j'étais open, oui, non mais ça. Voilà, que c'était quand même quelque chose qu'on envisageait et qu'on se voyait avoir des enfants ensemble un jour. Oui, mais c'était pas en mode fais-moi un gosse. Non. Voilà, c'était j'aimerais bien, oui. Pas au début. Il y a beaucoup de gens qui parlent de voilà, c'est une conversation classique ça. Ouais. Et donc du coup, comme la plupart des jeunes filles, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive. Ça a été un gros bordel, je vais pas revenir là-dessus. Dans ce podcast, je ferai, je pense, un épisode à part. T'en as pas déjà parlé? Non. Et donc, j'ai fini par arrêter la pilule contraceptive. Puis finalement, puisque j'avais de gros problèmes au niveau de mes cycles, j'ai été consultée et on m'a diagnostiqué une dystrophie des ovaires. Et donc, on m'a dit que j'allais avoir de la difficulté à avoir des enfants. La suite au prochain épisode. T'aurais dû en parler avant, mais bon. Okay. Et... Pardon. Non, c'est peut-être pas facile. Oui, tu préfères en parler à deux, non, c'est vrai que c'est plus simple. J'y réfléchis maintenant, mais oui, c'est plus simple. Et tu disais? Donc à ce moment-là, j'avais 19 ans, je crois. 19-20 ans. Peut-être 20, ouais. Ouais, 20 ans. Ouais, 20 ans, je pense. Et du coup, la question de la contraception s'est posée. Donc moi, je voulais plus du tout prendre la pilule. Je refusais. Donc au début, on faisait un peu attention. Je me rappelle même plus. C'est pour te dire. Hein. Ça remonte à loin. Je cherche même pas une date. Hein. Et en fait, on avait décidé comme quoi que même si on n'avait pas une contraception fiable, puisqu'on utilisait la technique du retrait, que ça nous donne... Qui n'est pas fiable du tout. Non, qui n'est pas fiable. Qui vaut rien du tout. Hein. Mais ça nous rassurait de nous dire que voilà, on utilisait cette méthode-là, tout en sachant que voilà, si jamais un accident arrivait, que on était tout à fait prêt à accueillir un enfant. Donc au début, on n'y a pas trop réfléchi, parce qu'on était quand même encore assez jeunes. Moi j'avais 20 ans. Réfléchi à quoi? À quoi? Au fait d'être open ou au fait de... Non, mais on n'y a plus trop pensé, au fait que je puisse tomber enceinte. Ah, qu'il y avait risque? Oui, non, on n'y pensait plus du tout. Enfin, on vivait notre vie voilà, normalement, et je suis jamais tombée enceinte. Pendant 2-3 ans, ouais, facile. Sauf qu'au bout de 2-3 ans, là, la question s'est posée. Moi, mon désir d'enfant commençait vraiment à être beaucoup plus important. C'est surtout qu'à cette époque-là, tu avais quand même des cycles de 2 mois... Oui, j'avais des cycles très très irréguliers. Des fois, j'avais pas mes règles pendant plusieurs mois. Et donc, c'est là où... C'est plutôt quand tu avais des espèces d'alertes comme ça, en mode... Ah, et si je suis pas enceinte, en fait? C'est au bout de 2-3 ans comme ça. C'est à partir de là que tu t'es vraiment... T'es plus en mode... Ah, et si j'étais enceinte? Et à chaque fois, tu as eu cette répétition-là. Et c'est là où ça t'a foutu l'idée en tête. Ouais, mais ça, on va en parler plus tard aussi. Ah, ok. Bon. Et donc, du coup, oui, au bout de 3-4 ans, j'ai commencé vraiment à avoir ce désir d'enfant. Et toi, t'étais pour aussi. Ouais. Et c'est là où ça commençait à être vraiment pesant et à être vraiment difficile à vivre, on va dire. Parce que les premières années encore, on pouvait dire que voilà, ça passait, c'était pas très grave si je tombais pas enceinte. Mais oui,
Et puis le souci voilà, récurrent de ah, et si j'étais pas enceinte, et en fait non. Mm. Je commençais du coup à toi te dire oui, mais pourquoi? C'est logique après. Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait énormément de tests de grossesse parce que à chaque fois, bah, comme j'avais des retards de règles, bah, du coup, je me disais, bon, bah, peut-être que si, en fait, je suis enceinte. Et du coup, à chaque fois, il y avait la déception du fait de ne pas être enceinte, en fait. Bon, il y en a, c'est un soulagement. Hein. Oui. Ah, l'âge où on avait, la situation qu'on avait, enfin, Donc, du peu de coup, choses. au final, ça a quand même fait 5 ans d'infertilité. Sur la fin, c'était quand même assez difficile à vivre. Et du coup, on va rentrer un petit peu plus en détail là-dessus. Je sais même pas à partir de quand on peut parler d'infertilité. Alors, je me suis renseignée un petit peu. Avant 35 ans, c'est au bout d'à peu près un an. Ils disent de consulter. De rapports réguliers, genre tous les. Oui, enfin, après tous un les an d'essai bébé, si ça n'a pas fonctionné, il faudrait aller consulter. Et après 35 ans, c'est au bout de 6 mois d'essai non fructueux où il faudrait aller consulter. On était pas pressé quoi. Alors, comment as-tu réagi quand tu as su que tomber enceinte serait compliqué? Donc, toi, t'as réagi comment? Bah, moi je pourrais pas tomber enceinte alors du coup. Non, mais La question est pour toi là. oui, mais je veux dire, toi, t'as réagi comment par rapport au fait que je tombe pas enceinte et que on puisse potentiellement peut-être ne jamais avoir d'enfant, on sait pas. Mais j'ai pas tout de suite relié les deux fils, tu vois. C'est pas on n'a pas de gamin et on n'en aura jamais. Mm. Pour moi, il y aurait un juste milieu. Et avec tout le recul qu'on a maintenant, c'est vrai, il y a un juste milieu. Mm. Ouais, je suis juste pas pressé. Donc je disais, pour moi, ça a été difficile de me dire que j'aurais peut-être jamais d'enfant, parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important, et depuis que je suis toute petite, enfin, je me suis toujours vue, en fait, avoir un enfant. Ah oui, et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que là, actuellement, je suis enceinte. Donc, on a quand même réussi à, à déjouer l'infertilité. Tu veux dire quelque chose? J'ai une petite fille, en plus. Oui. Donc en vrai, t'es bien récompensé, je veux dire. Oui, donc du coup, actuellement, je suis enceinte de 8 mois. Et donc, je suis tombée enceinte au bout de 5 ans d'infertilité. Je sais pas. Prochaine question. As-tu songé que tu n'étais pas la seule en cause? Moi, je l'ai volontiers mis en avant, oui. Oui, mais c'était plutôt pour me rassurer. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas fait de test. Mm. Parce que toi, t'as ton syndrome polycystique, machin. Syndrome Les ovaires de... polykystiques, machin. Voilà. Je veux juste la famille le dire en entier. Et puis, je m'en foutais d'être ou non responsable, tu vois. C'est le mot. Il est pesant, tu vois. Mhm. On se serait fait tester, quelqu'un aurait été responsable. Tu vois. Ouais, je pense que ça aurait été peut-être plus difficile à vivre. Quoique là, on savait que c'était plus ou moins de ma faute. À cause de mes cycles, à cause de mes ovaires, etc. Donc, c'est plutôt moi là qui portais un peu tout le... Voilà, mais au moins, c'était pas cliniquement posé. Mm. Moi, j'avais pas envie que t'aies ce poids sur les épaules. Poids sur les ovaires. Pour remettre au montage. Ce poids sur les ovaires. Non, c'est vraiment castrateur. Ou je sais pas comment on dit pour une femme, mais. Non, je pense que c'est plus difficile à vivre aussi pour les mecs. Psychologique. De quoi? D'avoir une femme qui... Non, de pas être fertile, tu vois, au niveau... Tu te serais pas senti... Si ça aurait pu être moi? Oui. Ça aurait pu. J'ai dit, hein. Une couille dans le pâté. Non, mais tu penses que tu l'aurais mal vécu? Ouais, n'importe quel mec l'aurait mal vécu. Mm. Je pense. C'est pour ça que moi je disais faut le partager. J'ai dit peut-être, hein, avec la santé de merde qu'on a de nos jours, c'est pas sans risque. Mm. Toi, c'était déjà plus ou moins diagnostiqué. Moi, non, mais voilà quoi. Ça veut rien dire. Quel conseil donnerais-tu aux autres hommes, aux partenaires? Pour. Pour vivre la situation... Manger des huîtres? Non, mais... Qu'est-ce que tu conseillerais de faire, de dire ou... je sais pas. Mais déjà, sexuellement, faut voir où en sont les gens. Parce que si t'as une expérience sexuelle, une santé de couple, sexuellement,
décevante, c'est sûr que forcément, t'es très mal barré si en plus, pour avoir des gosses, tu te mets une pression en plus. Cette difficulté pour avoir des enfants, ça pourrait même rapprocher les gens. Et essayer de faire une santé sexuelle harmonieuse, même si ça va pas vers un gosse. Enfin, donc tu dirais de prendre du temps pour le couple en fait. Nous c'est bien parce qu'on arrive à prendre du temps tranquillement que du coup on arrive à passer au-dessus de l'obstacle. Je sais pas comment les gens qui prennent pas leurs pieds, je sais pas comment ils font, tu vois. Pour eux ça doit être le bagne quoi. Non mais dit comme ça c'est vrai. Oui. Même si c'est pas pour être vantard ou j'en sais rien, il y a des gens, la plupart des gens prennent leurs pieds. Mais il y en a où voilà. Donc si c'est une chose qui est en déficit, il faut le travailler, c'est le moment de le travailler. Mais admettons qu'il y a un autre couple qui a des problèmes d'infertilité, tu dirais quoi au partenaire pour que, par exemple, la femme elle puisse mieux le vivre et qu'elle se sente mieux Écoutez le podcast. Comment est-ce que ça pourra aller mieux? Ça ira mieux. Il n'y a pas de solution miracle, donc chaque couple est différent. Là, on peut pas faire quelque chose de personnalisé, Mélissa. Donc, est-ce que vous avez envisagé d'entamer un protocole médical, un parcours type PMA ou ce genre de choses? Sur la toute fin. On se laissait une deadline en fait. Toi, tu m'avais dit que tu voulais pas, que tu préférais ne pas avoir d'enfant que de passer par un. J'ai mal écouté la question alors. Est-ce qu'on a. Oui, protocole médical, c'est pourquoi? En fait, c'est de faire un bilan d'infertilité. Voilà, c'était ça. Oui, c'est surtout ça. Et après, en fonction de ça. PMA, c'est sûr que je voulais pas. Mais là, c'est deux questions un peu différentes quand même, l'une dans l'autre. Protocole médical, c'est faire un état des lieux, c'est-à-dire est-ce que c'est définitif ou pas. Genre vous avez 0% de chance d'avoir des enfants. Là tu te dis bon au final tu peux tirer toutes les cartouches que tu veux, ça touchera jamais quoi. Si ça aurait été moi pardon, ça aurait plutôt être toi, vous n'avez plus de vous n'avez plus d'ovules fécondables, je sais pas. Ça va peut-être ça. Je sais pas comment ça se passe, mais et après les solutions seraient venues. Mais c'est deux choses différentes, le diagnostic et qu'est-ce qu'on en fait. Mais moi je préfère au final ce que je t'avais déjà dit, c'est que si moi ou toi, en tant que couple, si le couple avait été déclaré totalement infertile, je m'en serais remis à ça. Même si j'aurais avalé de travers tout ça évidemment. Mais donc t'aurais pas été prêt à faire un parcours PMA? Non, quitte à adopter un enfant, ça j'étais ouvert par l'adoption. Mais non, tout ce qui est manipulation, je sais pas, je trouve ça horrible, personnellement. Moi, actuellement, il y a quelques mois, j'aurais pas été prête à le faire. Mais vu que nous, les femmes, on a quand même l'horloge biologique qui tourne, je pense que j'aurais, au bout d'un moment, été tentée de le faire. Si, par exemple, après 35 ans, voilà... après avoir passé 15 ans à essayer d'avoir un enfant sans succès, je pense que j'aurais été prête à aller dans le médical, même si c'est hyper dur et même si c'est compliqué. Je pense que j'aurais aimé essayer. J'aurais pas été avec toi. Bon, voilà. Non, mais je sais pas que j'aurais cassé le couple, mais j'aurais été absolument contre. Tous les soirs, je t'aurais pris la tête avec ça. En mode, ne mets pas tes ovules dans une éprouvette, mes spermatozoïdes, tu veux parler, déjà t'aurais été à voler mes spermatozoïdes pour me faire un gosse au final, parce que j'aurais pas été d'accord, vraiment. Je trouve la pratique détestable. Et pourtant, j'adore la science, je suis ultra ouvert à tous ces trucs, je suis même plus que toi à ça. Je trouve la science belle, mais pas quand elle touche au vivant comme ça. Voilà, donc c'est les sujets qui peuvent porter à... Oui. Je suis assez incisif. Il y a plein... Après, chaque personne... Là, c'est mon avis personnel. Chaque personne, chaque couple a son niveau de... Et c'est bien ça le problème, c'est que dans la plupart des cas, soit ce genre d'expérience, ça renforce le couple, ou soit, malheureusement, au bout d'un moment, ça casse aussi. Ça clash plutôt. Ça casse. Oui, je pense qu'il y a des couples qui se sont séparés. Qui se séparent pour ça, oui.
Parce que c'est éprouvant, parce que c'est compliqué. C'est bien pour ça que je voulais pas mettre de diagnostic. Mhm. Parce que c'est là où le clash aurait commencé entre toi et moi. Et je savais qu'il y avait déjà cette distance-là par rapport à... Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encouragé en tout cas. Donc justement, on vient à la question, en quoi est-ce que ça a renforcé votre couple ou peut-être le contraire? Les deux, moi ça a mis des stratégies en place. Bah, ça a renforcé le couple parce que tu m'as beaucoup soutenue en fait. Oui, parce que tu prenais les choses personnellement, comme si tout était de ta faute. Non, je prenais pas les choses personnellement, mais c'était quand même difficile à vivre et à chaque fois, tous les mois, enfin c'était une déception et... Oui, tu le prenais pour toi. Mm. C'était pas moi qui ai dit, ah bah moi j'ai tiré à côté. Tu vois. Non, on peut pas dire ça comme ça. Donc forcément c'était ton ressenti. Ouais, mais c'était surtout était à gérer. de la frustration et un sentiment d'injustice. Pourquoi quelqu'un d'autre pourrait tomber enceinte et pas moi en fait, c'est surtout ça. Je vais pas revivre ça encore une fois, j'en ai passé au-dessus. Non, mais après, ce qui a été important pour moi, c'était surtout que tu sois compréhensif et que t'en rajoutes pas une couche, en fait, que tu sois juste là, voilà, pour me soutenir et pour avoir aussi les mots qu'il faut et ouais. Sans en faire des tonnes non plus. Enfin, je veux dire, ça sert à rien non plus de faire une fixette dessus et de se focaliser que là-dessus parce qu'au bout d'un moment, enfin... Faut vivre aussi, il faut passer à autre chose, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Bah l'amour à chaque fois. C'est pas mal celle-là. Hein. Qu'est-ce que je fais différemment? Bah, rien. On est arrivé au bout du tunnel. Hein. Je vois pas ce qu'il y a. Moi, j'ai peut-être pas assez de recul. Hein. Voilà. Mais je pense que ce que j'aurais fait différemment, c'est de prendre plus de recul et de c'est impossible. lâcher prise. Ouais. Tu peux pas. Ben, en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à lâcher prise à partir du moment où on a eu un chien. Et quelques mois après avoir pris ce chien, c'est justement là où je suis tombée enceinte. Et je me dis que ça a peut-être participé aussi un petit peu. En fait, j'y pensais moins, c'était moins dans ma tête, le fait de ne pas réussir à tomber enceinte. Est-ce qu'on aurait des conseils à donner aux autres couples? C'est pas assez précis comme question. J'ai noté des petites choses. Premièrement... Oula, oui, d'accord. Oui. Les petits conseils. Ok. Première chose, ne pas rester dans le silence. Ouais, il y a souvent une chape de plomb pour la femme. Qui prend tout sur elle-même en mode c'est ma faute. Surtout, c'est... Ou pour les mecs. Non, mais déjà, de manière générale, dans le couple, la communication, c'est important. Mais surtout, dans des cas comme ça sert à rien de... Culpabiliser. Oui, de culpabiliser. Sur soi ou l'autre. Mais aussi d'essayer de balayer le problème sous le tapis, tu vois. C'est pas parce que tu t'en parles... Oui, d'accord. C'est pas parce que t'en parles pas que le problème, il est pas là. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, ouais. c'est pas drôle, mais... Bon. Donc, je dirais vraiment la communication, puis... Oui, mais là, c'est la communication avec soi, déjà, tu vois. Oui, mais si t'es pas en accord avec l'autre aussi. Il faut consulter. Tu vois. Non, mais avec l'autre aussi, parce que généralement, les mecs, ils peuvent être plus fermés, ils peuvent ne pas s'exprimer là-dessus. Ça dépend à qui pense pouvoir prendre la faute sur soi. Moi, j'acceptais de l'assumer, mais je la prenais qu'à moitié, au final, parce que toi aussi, t'étais en mode, oui, mais moi... Donc, c'était partagé, au final. On a vécu ça comme un couple, comme à deux, je veux dire. Un conseil qu'on donnerait aussi, ce serait se focaliser sur le couple et passer du temps de qualité ensemble. Oui, c'est ce que j'ai dit par rapport au sexe. Non, mais il n'y a pas que ça. Bah là, on parle que de ça, pourtant. Oui, mais c'est important aussi de... Voilà... Ah, que ça détériore pas les relations. Oui. Il n'y a pas que le sexe? Ah, pardon. C'est vrai. C'est important de ne pas faire une fixation sur la fertilité et d'être en mode ok, là c'est tel jour, faut qu'on fasse... Oui, voilà, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui s'enferment là-dedans. Voilà, et qui finalement ne profitent même plus du couple et non plus... Pourraient. Parce que je connais personne qui a vécu ça, mais...
Voilà, il faut pas non plus que ça devienne mécanique et que... C'est important, voilà, de pouvoir aussi se retrouver en tant que couple et parfois arrêter de penser à ça, quoi. Autre conseil, oui, accepter qu'il y a des jours où ça ne va pas. Donc voilà, c'est pas un parcours facile. Donc quand vos collègues ou votre famille vous demandent ça va aujourd'hui? Bah non, ça va pas. Ça plombe un peu, mais. Non, mais surtout au sein du couple, accepter aussi que des fois l'autre il ait besoin d'un peu d'espace, un peu de temps. Ça rejoint le premier conseil, ne pas rester dans le silence. Donc, oui, aussi. C'est exactement ça. Non, mais par exemple, moi, quand j'avais mes règles, bah déjà il y avait la déception d'avoir mes règles et en plus de ça, c'était compliqué à gérer. Pas cool. Non, mais... Tu peux couper ça, mais. T'es en train de pourrir mon podcast. Je connais pas ton public, mais. Au pire, bon, bref. Et donc pendant ces moments-là, j'avais vraiment besoin que tu sois très compréhensif parce que je pouvais être, comment dire, irritable et pas bien, quoi. Ouais. Oui. Est-ce qu'on en a parlé à notre entourage? Non. Oh, vite fait à ma mère. Ah oui, il y a un passage comme ça chiant. Je peux en parler? C'est ma famille. Vas-y. C'est quand les gamins? Parce que du coup, ma soeur est tombée enceinte. Elle a eu pas mal de gosses à ce moment-là. T'étais un petit peu jalouse? Normal. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais en parler justement après. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est aussi de gérer la jalousie parce que bon, c'est pas un sentiment non plus très très agréable, mais au bout d'un moment, en fait, on en vient à jalouser les autres. C'est de l'envie, ouais. Et voilà, envier les autres, et c'est malsain en fait. Parce que autant... Ah mais tu peux rien. Oui, mais autant, tu vois, je me réjouissais pour les autres, mais il y avait toujours un petit pincement, tu vois. Le truc, c'est que dans ma famille, les femmes sont très fertiles. Surtout le fait de savoir que ta sœur, elle a qu'un ovaire sur 2 qui fonctionne et que normalement elle devrait avoir... Oui, elle a un ligature, oui. Oui, elle devrait avoir des difficultés à tomber enceinte et elle est tombée enceinte très très facilement. Oui, tant mieux pour elle. Oui, mais... Moi, c'est ce que je me suis dit. Oui, mais ça n'enlève rien au fait que je sois contente pour elle et que je suis heureuse pour elle. Mais quand toi tu es dans la fertilité, ça te travaille et... Moi je suis un réaliste. T'as qu'une jambe, tu vas pas courir plus vite que... Bon après, ouais, moi je vais rien dire en fait. Parce qu'il y a les prothèses. Et c'est là où il y a la PMA et tout. Et c'est là où c'est pas... Mais tu fais pas courir en handisport Usain Bolt. C'est pas comparable. Non, c'est pas comparable, mais c'est quand même difficile à vivre. Enfin, surtout que là, dans ta famille, il y a eu beaucoup d'enfants. Enfin, toutes mes belles-sœurs sont tombées enceintes. Ah oui, il y a eu... c'est là, les 3-4... C'est là où aussi ça a aidé, en fait. Oui, là, ces dernières années, ces 2-3 dernières années. C'est quand les gamins sont arrivés, les neveux, les nièces. Il y a quoi, 3, 4... Il y a une pluie d'enfants, là. Donc ouais, en fait, on n'y a pas pensé, mais il y a ça aussi beaucoup qui a joué. Qui a joué sur le moral. Et puis... le moral. Et puis bien sûr, la famille demande aussi, c'est quand votre tour. Voilà. Surtout, voilà, quand on s'est marié, du coup, à l'étape... Ouais, mais moi, c'est le seul moment où je me suis senti un petit peu oppressé, c'est par ma famille. Parce que moi, de moi-même, niveau pression, ça va. Je me dis, bon, ça va venir, ça viendra tranquillement. Mais après, on n'en a pas vraiment parlé, on n'a pas spécifié comme quoi qu'on essayait ou que j'étais peut-être potentiellement infertile. Si, on en a parlé de ça. On l'a envisagé, ou que moi aussi. On en a parlé que rapidement, vraiment aux personnes très très proches comme ta mère et ma mère. Ah, on parle toujours de l'entourage, oui, pardon. Mais par contre, l'entourage, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, on a parlé qu'à nos mères en fait. Les seules qui devaient être au courant. Enfin, qui devaient, selon nous, être au courant. Chaque famille est différente, mais... Donc c'est vrai que c'était surtout ça que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était quand même compliqué. J'aurais dit ça à mon père, il aurait été casse-pied. Il a été casse-pied, même sans savoir. Alors en le sachant, c'est pas une personne avec qui... Voilà. Chaque famille est différente, mais bon, ça dépend. Et au final, je pense qu'on l'a dit, en fait, une fois que j'étais tombée enceinte.
On a expliqué, enfin, quand on a annoncé que Je crois pas qu'on l'ait Si, dit. on Mais... l'a dit. Ok. Une fois que je suis tombée enceinte, c'est là où on a dit oui, ben en fait, ça faisait 5 ans Surprise. qu'on était infertile et du coup, voilà, c'est un peu un bébé miracle, un bébé. Et c'est à ce moment-là où du coup, la pression, elle est un peu redescendue, où là, enfin, pour moi, j'étais plus à l'aise d'en parler. C'est une autre pression qui est remontée, qui a pris la place plutôt. Une pression plus saine, hein, mais une autre pression. On aurait dû en parler plus tôt de ça d'ailleurs. De quoi? Des enfants, des neveux et nièces. Toi, t'as pas de frères et sœurs, donc forcément, t'as pas trop été embêté. Enfin, pas trop. Voilà. Dans ma famille, ouais, niveau fertilité, ça y va quoi. Famille de 4 enfants. On a ça dans l'éducation presque, tu vois. Famille nombreuse, on est bien. Quoi. Après, ça va, parce que on n'a pas été si embêtés que ça, parce que je suis quand même beaucoup plus jeune. Donc, du coup... on était surtout distants de la famille, on les voyait pas très souvent. Oui, mais du coup, vu que je suis beaucoup plus jeune aussi, bah du coup, je pense qu'ils me laissaient un peu tranquille. Ils disaient, bah on a le temps. Je sais pas, ouais. Du moment que ma soeur en a enchaîné 2, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, elle c'est bon, allez, on va voir le dernier maintenant. Parce que je suis le dernier des 4 enfants. Donc je pense que c'était comme ça. Hein. Ils ont fait la liste, ah ben il en reste un, voilà. Il en reste un qui n'a pas d'enfant. Ils ont poussé au cul, ouais. Autre chose à dire? Je t'aime. Ah. Mais non, je sais pas, non, il n'y a pas de conclusion. On pourrait faire un petit résumé. Ouais. Vas-y, t'as l'air parti. Non. Donc pour conclure, ce qu'on dirait, c'est que c'est pas facile à vivre, mais que c'est possible de surmonter cette épreuve tant que le couple il reste soudé et que... Ouais, mais c'est pas quelque chose qu'on conseillerait non plus. Chaque couple doit définir sa limite. Oui. Jusqu'à quand? Nous, on a tenu 5 ans. Là, on avait presque un ultimatum. Moi, je me suis dit, si elle met 30 ans... Ouais, en gros, si elle met 30 ans. On se laissait encore 2 ans. On est très... Non, plutôt à mes 30 ans à moi. T'es 30 ans à toi? Ouais. Ça pousse encore loin. Hein. 93, t'as 28 ans. C'est dans 5 ans. Dans 5 ans. Mais c'est énorme. T'aurais pas attendu aussi longtemps? Si, je me serais oublié, mais... J'en sais rien. En vrai, bon, le sujet n'est pas là. Mais voilà, on avait comme on s'est dit, bon, il y a un petit ultimatum, une petite deadline. Tu te l'es fixé à 30 ans, tant mieux, écoute. Il y en a qui se la fixent à demain. Et chacun voit s'ils ont envie de consulter ou pas, quoi. Moi, je conseille pas de consulter. Sauf si vraiment... Enfin, je sais pas. Pour moi, un couple... Tu conseilles pas? Non, je conseille pas. Après, je conseille pas mes conseils, alors... Ouais, mais si c'est la seule solution. La seule solution, pourquoi? Pour avoir un enfant. Et oui, mais là, du coup, c'est un autre sujet. Est-ce que tous les moyens sont bons pour avoir des enfants? J'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais pour moi, non. Tu peux pas avoir d'enfant, tu peux pas avoir d'enfant. C'est ça aussi qui m'a fait tenir. C'est que pour moi, c'était une fatalité. Et je m'en réjouissais pas, mais je m'en contentais. Ouais, mais ça, c'est parce que... Je pense que c'est parce que t'es un homme. Non, c'est ma philosophie de vie, surtout. Parce que je pense que pour nous, les femmes, c'est différent. Parce que moi, ce que je disais, c'est que c'est vraiment quelque chose de viscéral. Enfin, oui, t'es conçu pour ça. Mais moi aussi, je suis conçu pour faire des gosses. Hein. Je sais pas. Mais... Je pense que c'est... Le désir d'enfant, il est pas hormonal. plus fort, non, mais... c'est mais... hormonal. Oui, aussi. C'est une emprise psychologique. Je pense que ça doit être ça. Hein. L'horloge biologique doit être aussi réglée sur une période où la femme, psychologiquement, peut-être. C'est pour ça que j'ai pas envie de consulter, tu vois. Je trouve ça compliqué de me prendre la tête avec des trucs comme ça. Ça match pas. Ouais, je pense que c'est quand même beaucoup Après, plus compliqué. Je veux bien, cher public, que si vous avez des questions retour, des choses qu'on a peut-être très mal abordées, parce qu'on est assez maladroit quand même, là. On a rien préparé, on a laissé une discussion ouverte. Oui, là, on est le soir, un samedi soir. C'est un peu compliqué de faire le bilan de sa vie sur les 5 dernières années, tu vois. Enfin, à ce niveau-là, sur quelque chose qui nous a tenu en haleine quand même. Donc c'est sûr que là, en condensant la vidéo, ça fera 10 minutes, quoi. En condensant. Et je danse pas, pourtant, mais voilà. T'as compris? Non, t'as pas compris? Si, j'ai compris.
Ça, c'est pour les minutes supplémentaires à chaque fois. Mais j'aime bien les podcasts. Et ça serait bien un match retour. Voilà, donc je finis ce que je disais. Donc toi, public, fais tes questions. S'il y a des choses qu'on a zappées et qui te semblent importantes. Importante. Waouh. T'as vu comme je suis fatigué? Donc pour conclure, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez envie qu'on réponde à d'autres questions ou qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à m'écrire, à me retrouver sur mon compte Instagram Petit PDG ou alors à m'écrire un mail. J'essaierai de mettre le lien quelque part. Là, c'était plutôt une conversation informelle. Lâche un commentaire et un pouce bleu. Non. Je sais pas comment ça fonctionne. Si vous voulez qu'on fasse plus de podcast à deux, que je prononce bien le mot podcast, vous leur demandez. Ouais, proposez des sujets, n'importe. Oui, après, ça peut être sur des sujets différents. C'est vrai que moi, je vais plutôt parler de maternité, mais ça pourrait être pas mal aussi d'avoir ton retour d'expérience. Si vous aimez le second degré, allez-y, demandez. Sérieux. Et c'est ça qui aide aussi, Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que l'humour et le fait de dédramatiser, ça, c'était super important. Nous, je sais plus dans quel film on avait vu ça. Comme quoi que des fois, dans des situations... dans une série. Une série américaine à 2 balles. Ouais, il y a 2 gays qui parlent. Il y en a un qui s'excite. Qui s'énerve, qui en pleure, qui est en stress. Mais j'ai besoin de dramatiser. Ouais. Et donc, en gros, ils s'observaient. Ils arrivaient à prendre du recul. Pourquoi tu fais ça? J'ai besoin de dramatiser. Et du coup, c'est une expression qui est restée. Et du coup, des fois, quand on n'est pas bien, quand il y a une situation un peu stressante ou un événement, on a tendance à dire j'ai besoin de dramatiser. Et du coup, le fait de dire ça, ça permet justement de prendre du recul et de dédramatiser. On l'a fait souvent, ça. Par vague, mais on l'a quand même fait souvent. Ouais. Petit bonus, petit conseil bonus du coup. Ouais, mais regardez pas les séries de merde. Bon, on vous dit à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Pom 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 pom. Je crois que je vais mettre à la fin des bloopers, tu sais, comme dans les vidéos. Ouais. Il y a de quoi, Les bonus. Parce que là, il y a 38 minutes d'enregistrement et un quart d'heure de conneries. Et 10 minutes de blanc. Et de bâillement, ouais. Et ça, enregistre-les, les bâillements. Ça peut être pas mal. Mais c'est enregistré. Non, mais je veux dire, tu le mets tout à bout, enfin, tu mets grand. Putain, une grande respiration. Bon, je crois que je vais recommencer la conclusion.